À travers le hublot, les passagers d'un avion iranien au-dessus de l'Iran filment ces missiles en train d'être tirés vers Israël. C'était il y a 8 jours et d'autres appareils volent alors dans la région, dont un Français. Ce jour-là, le vol AF662 relie Paris à Dubaï. Vers 18h45, heure française, cet avion d'Air France se trouve ici, dans le sud de l'Irak. Il est dans un corridor autorisé, mais c'est à ce moment que l'Iran tire ses missiles en direction d'Israël. L'appareil poursuit sa route, quitte l'espace irakien 15 minutes plus tard et atterrit à Dubaï. L'Irak ferme son espace aérien 1 heure plus tard. D'après les archives du trafic, une dizaine d'avions se trouvaient dans cette zone en même temps que le vol Air France, mais la grande majorité des appareils contournaient la région. Incompréhension des syndicats de pilotes. Comment se fait-il que cet avion d'Air France a pu traverser le corridor irakien alors que d'autres avions de compagnies étrangères, apparemment mieux informés, se sont déroutés? Pourquoi cet avion n'a-t-il pas été dérouté? Air France a lancé une enquête interne. Un avion de ligne vole en moyenne jusqu'à 12 km au-dessus du niveau de la mer. Un missile balistique va bien plus haut, plus de 100 km avant de retomber sur sa cible. Il est donc dangereux au départ et à l'arrivée. Se pose la question plus globale du survol du Proche-Orient. Les zones qui sont totalement évitées, comme la Syrie, comme l'Iran, l'espace, le couloir pour aller de l'Europe à l'Asie est de plus en plus restreint pour un trafic Europe-Asie qui est très, très important. Contacté, Air France précise qu'avant cette affaire, ces avions évitaient déjà le survol d'Israël, du Liban, de l'Iran et désormais de l'Irak.